l'arbre et l'a tiré vers le sol. Les conseillers de Pharaon, qui étaient des ennemis de Dieu, l'ont mis en garde contre le garçon, en disant, « Ne voyez-vous pas ce que le prophète de Dieu, Ibrahim, a prédit à son sujet? Il prétend qu'il va vous vaincre et vous renverser. » Pharaon ordonna alors le sien, bourreau pour tuer Moïse, mais une femme de la cour de Pharaon intervint et demanda, « Que penses-tu de cet enfant que tu m'as offert en cadeau ?» Pharaon répondit que le garçon prétend qu'il le renversera et deviendra supérieur. La femme propose un test pour déterminer la vérité, demandant 2 plateaux, l'un contenant des braises incandescentes et l'autre rempli de perles. Lorsque les plateaux furent présentés à Moïse, il chercha instinctivement les perles et ignore les braises. Cette démonstration de raison et d'intelligence a convaincu la femme que Moïse était spécial. Elle dit, « Ne voyez-vous pas que Dieu l'a détourné des braises, alors qu'il avait eu l'intention de les atteindre ?» Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il montait sur les bateaux de Pharaon et portait les mêmes vêtements que Pharaon. Il était communément appelé Moïse, le fils de Pharaon. Lorsque Dieu envoya Moïse avec le message à transmettre à Pharaon, Moïse s'approche de lui pour lui transmettre le message divin. Pharaon dit à Moïse, « Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous quand tu étais enfant? Et tu es resté avec nous pendant de nombreuses années de ta vie. » Certains récits mentionnent que Moïse a passé 12 ans dans la maison de Pharaon, tandis que d'autres affirment que cela a duré 30 ans. Après avoir transmis le message, Moïse échappa à la tyrannie de Pharaon et trouva refuge à Madian, cherchant la direction d'Allah. Allah dit mieux, le meurtre de l'homme copte et la fuite de Moïse à Madian, Allah, le Tout-Puissant, a dit, et il entra dans la ville à un moment d'inattention de la part de ses habitants. Sourate Al-Qaza, 28. 15. Moïse, que la paix soit sur lui, quitta le palais de Pharaon et entra dans la ville à midi, lorsque les gens se reposaient. Il a vu 2 hommes, un Israélite et un Égyptien, se battre. L'Israélite a demandé l'aide de Moïse alors qu'il était opprimé par l'Égyptien. Moïse est venu en aide à l'Israélite et a involontairement frappé l'Égyptien, entraînant sa mort accidentelle. Moïse n'avait pas l'intention de tuer l'homme, il voulait plutôt intervenir et mettre fin au combat. Immédiatement, il éprouva des remords. 232.